Bonsoir mes élèves, chers élèves. Nous allons discuter aujourd'hui l'unité 2, leçon 3, le mouvement. Premièrement, on va prendre différents genres du mouvement. Le premier genre, c'est le mouvement relatif. Définition du mouvement relatif, c'est le changement de la position et la direction d'un corps avec le temps par rapport à un autre corps ou un point fixe qu'on l'appelle point de référence. C'est-à-dire que le mouvement relatif, c'est le mouvement d'un corps par rapport à un autre corps. يعني لو الفواتور دي كانت ماشية في نفس السنس وفي نفس الدريكسيون مع الترين ده نفس السنس نفس الدريكسيون لو الترين ده roule avec une vitesse 100 km par heure. لو في سيرفيون هنا قاعد هيشوف القطر ده ب 100 km par heure؟ لا طبعا، لأنه هو السيرفيون أو المراقب اللي موجود في الفواتور دي a une vitesse. ولنفرض إنها كانت 75 km par heure. Alors, il va voir la vitesse du train, c'est 25 km par heure seulement. طب لو كان هو السيرفيون ده immobile يعني en repos يعني واقف كده مكان ما انا بشاور هيشوف التران 100 ويشوف الفواتور 75. لكن لو هو موجود في الفواتور avec 75 km par heure هيشوف التران بالديفيرونس اللي ما بينهم seulement. طيب لو كان السيرفيون موجود في الفواتور و un autre car qui se déplace avec une vitesse, par exemple, 10 km par heure, ou la voiture 60 km par heure, la vitesse relative va être la vitesse, la somme de leur vitesse, de l'écart. 60 plus 10, 70 km par heure. Troisième cas, si les deux voitures passent en même sens, même direction, avec la même vitesse, la vitesse relative بما اننا في نفس السنس زي دي كده يبقى بناخد la différence entre les vitesses. Les passagers اللي موجودين dans les deux voitures apparaissent comme s'il était immobile يعني زي ما يكونوا مش متحركين لان الديفيرنس في الفيتاس بتاعتهم بما انهم عندهم نفس الفيتاس فva être égal à 0. دي اسمها mouvement relatif او السرعه النسبيه. Les types de mouvement المقطع الثاني من الفيديو إن شاء الله. Mouvement périodique, mouvement transitoire. Le mouvement périodique, c'est le mouvement qui se répète régulièrement dans des périodes de temps égales. يعني الحركة اللي بتتكرر بانتظام في مدة زمنية متساوية. يعني إيه؟ يعني في خلال دقيقة تتعمل كمية من الحركات، كمية من الحركة ما بيتعملش اكتر منها، والكميه دي ما بتتعملش برضه في اكتر من دقيقه. ادي امثله عشان الموضوع يبان. موفمون بيريوديك من النوع الموفمون بيريوديك فيبراتوار زي الموفمون دو لا بوندول بتاع الهورلاج اللي هي ساعه الحائط. Il vient comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis le mouvement va se répéter. 60 كده يعمل 1 minute، يعني 60 حركه يعمل دقيقه واحده. لا الدقيقة ممكن تعمل فيها أكتر من 60 ولا ال 60 بيستغرقوا أكتر من دقيقة. موفمون سيركولاتوار، الموفمون بتاعت الفنتيلاتور الكتريك ممكن تتكتب عليها إنها تعمل par exemple 200 موفمون par minute. يبقى في المينوت مش هيتعمل أكتر من 200 موفمون، و 200 موفمون ne prend pas plus qu'une minute. الموفمون ondulatoire mouvement ondulatoire, c'est le mouvement de l'eau. Lorsque tu jettes une pierre dans l'eau, les particules ou les molécules de l'eau se déplacent en haut et en bas et transmet l'énergie à une autre goutte à côté d'elle qui se transmet de haut en bas. La période du temps qu'il faudra pour transmettre l'énergie d'une molécule à l'autre sont des périodes de temps égales. C'est pour cela que le mouvement ondulatoire est aussi mouvement périodique qui se répète
régulièrement dans des intervalles de temps égaux. Le mouvement transitoire. Et le mouvement transitoire, c'est le mouvement qui varie la position des corps par rapport à un point de référence fixe d'un moment à un autre, d'une position primaire à une position finale. C'est-à-dire à un point initial ou un point final. Et le corps va se déplacer من البوان initial au point final. نقطة بداية نقطة نهاية. Mouvement du train, mouvement du vélo, mouvement d'une voiture, mouvement des lances des bombes, نقطة بداية ونقطة نهاية. ما بتتكررش، مش شرط انها تتكرر. Ne prend pas une période de temps égale. Oui. Troisièmement, application sur le mouvement ondulatoire. Il y a نوع من انواع الموفمون périodique. حقيقة عندنا نوعين مهمين جدا اسمهم onde mécanique، موجات ميكانيك، et onde électromagnétique. الonde mécanique، الonde دي l'exemple بتاعها زي الonde sonore et l'onde de l'eau. Ces ondes ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ils ne se propagent pas dans le vide. يعني الكلام ده يعني عايزين milieu matériel. Milieu matériel signifie molécules, ont besoin des molécules pour se propager. Et dans le vide, il n'y a pas de molécules. Alors, ils ne se propagent pas dans le vide. Leur vitesse, les ondes mécaniques, leur vitesse sont très petites en comparant avec les ondes électromagnétiques. Et l'onde électromagnétique, ces ondes n'ont pas besoin d'un milieu matériel. Alors, peuvent se propager dans le vide. Leur vitesse est très grande en comparant avec les ondes mécaniques. Atteint 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 millions mètres chaque seconde. Exemple, ondes lumineuses, ondes radio et télévision, ondes ultraviolets, infrarouges et rayons solaires. Comparaison entre ce qu'on a expliqué maintenant des ondes mécaniques et des ondes électromagnétiques, que la lumière sont des ondes électromagnétiques et le tonnerre rate parmi les sons qui sont des ondes mécaniques. Voilà. يعني لما بيحصل الtonnerre ou l'éclair, les deux passent en même temps. Mais premièrement, on voit l'éclair, نشوف lumière, puis on entend le tonnerre. يعني الاثنين حدثوا في نفس الوقت. car la lumière de l'éclair sont des ondes طبعا lumineuses وهم من الondes اللي نوعهم électromagnétiques, tandis que le son de tonnerre se transmet sous forme d'ondes mécaniques. Et la vitesse des ondes électromagnétiques, 300 millions de mètres par seconde, sont très rapides, très rapides que le son, qui est une vitesse, qui se place avec une vitesse petite, du que le son est parmi les ondes mécaniques. Pour cela, on voit l'éclair, puis on entend le tonnerre. Application technologique des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques peuvent être utilisées, ce sont des ondes, les ondes sonores sont des exemples des ondes mécaniques, appareils pour examiner et traiter le corps humain, appareils de musique à carte, الآلات الوترية, luth, le violon, la guitare, appareils de musique aérien, par exemple, les différents genres de flûte اللي هي الآلات النفخ اللي هي حضراتكم شايفينها في الفوتو numéro 3. Les haut-parleurs et les appareils qui distribuent et contrôlent le son, comme les appareils utilisés dans les studios de la radio. Application des ondes mécaniques électromagnétiques, rayons gamma, utilisés en médecine pour diagnostiquer de certaines tumeurs et leur traitement. أنواع الondes électromagnétiques
في منها جاما، اكس، ultraviolet, lumière visible et infrarouge. كل واحدة منهم ليها استخدام. Rayon X, photographier les os et déterminer les lieux des fissures et des cassures. لو حصل شرخ أو كسر ممكن يتم تحديدها بأشعة اسمها rayon X parmi les ondes électromagnétiques. Pour examiner les minéraux, المعادن dans l'industrie et déterminer les défauts إذا كان موجود فيها أي قصور المعادن دي أو فجوات. Pour étudier la structure interne des cristaux métalliques. Et l'ultraviolet dans les appareils de stérilisation des chambres chirurgicales لأن التعقيم والتطهير ضروري جدا في الغرف العمليات الجراحية، فممكن بنستخدم l'ultraviolet pour faire cette stérilisation. Lumière visible utilisée dans les appareils de photographie اللي هي الكاميرا appareils de télé. Infrarouge utilisé comme des appareils de la vision de nuit. طبعا بيستخدمها les forces des armées modernes عشان لو في حروب ولا حاجة أثناء الليل. Pour photographier la surface de la Terre par les satellites artificiels. infrarouge بتستخدم لتصوير سطح الأرض بالأقمار الصناعية. و pour fabriquer les appareils de contrôle à distance يعني ريموت كنترول ده عشان تقدر تتحكم فيه. نوع الأشعة اللي بتخرج منه هي infrarouge. Et pour cuire les aliments car les rayons infrarouges ont un effet calorifique. يعني هي الريون اللي المفروض بتخرج من أو نوعية الريون اللي بتخرج أثناء تسخين أي أكل في أجهزة التسخين. عندنا deux définitions, on va finir avec eux l'explication de la leçon. Le déplacement, c'est la distance maximum d'un quart loin de sa position initiale, اللي هي position de repos. يعني لما يبقى في quart dans un point A va se déplacer vers le point B, la distance maximum qui peut faire ce quart loin de sa position de repos, اللي هي position الأولانية, ça s'appelle cette distance par le déplacement. La vitesse, que veut-on dire par la vitesse سرعة, c'est le changement de la valeur du déplacement par rapport au temps. يعني الديبلاسمون دي اتعملت في temps قد ايه نقدر من خلالها نطلع grandeur physique qu'on l'appelle la vitesse. لو اتعملت في وقت قليل يبقى معنى كده الفيتس grand. لو الديبلاسمون دي اتعملت في وقت كبير يبقى الفيتس petit. Bon courage Inch'Allah et à la prochaine. Merci pour votre attention. N'importe quelle question, vous pouvez le mettre sur LMS et je vais, Inch'Allah, répondre à toutes vos questions. Merci pour vous et bon courage.